Merci, c'est tout le temps que nous avions. Nous passons maintenant à la période d'échange avec le troisième groupe d'opposition pour une durée de 7 minutes 24 secondes. Monsieur le député de Jean Talon, la parole est à vous. Bonsoir, Madame la ministre. Votre gouvernement a parié 2,9 milliards de dollars dans Nordvolt, qui est maintenant en faillite. 710 millions de dollars sont déjà engagés, dont 470 millions en Suède. 270 millions de dollars canadiens sont investis par votre gouvernement de la CAQ dans la maison mère en Suède. Je vous cite, le 24 septembre dernier, ouvrez les guillemets, on a un statut vraiment privilégié, au sens où si jamais il arrivait un événement catastrophe, on serait bien positionné pour récupérer notre part d'actifs. Fermez les guillemets. J'aimerais savoir quelle part d'actifs vous comptez récupérer et qu'est-ce qui a été mis dans les comptes du gouvernement du Québec sur cet investissement de 270 millions en Suède. Madame la ministre. Oui, merci, Madame la présidente. Donc, vous savez, notre gouvernement a fait énormément d'investissements dans plusieurs projets. La plupart se sont très, très bien déroulés. Il y en a d'autres pour lesquels il nous va falloir assumer une part de défaut. Alors, lorsque le député de Maurice Richard parle de 710 millions de dollars, c'est que j'entends qu'il inclut la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt ne relève pas des décisions du gouvernement pour ce type d'investissement. Donc, j'invite le député à ne pas inclure la Caisse de dépôt dans ces données chiffrées, puisque ce qui relève de la décision du gouvernement, c'est davantage ce qui se fait du côté du ministère de l'Économie, tout comme d'Investissement Québec. Donc, de notre côté, on avait investi une part des argents dans la maison mère et également une part des argents au Québec en lien avec l'achat du terrain. Et voilà. Merci. Monsieur le député de Jean Talon. La Caisse de dépôt, c'est l'argent des Québécois. On parle de l'argent des Québécois. La Caisse de dépôt n'aurait pas investi dans Nordvolt sans la décision du gouvernement d'investir. Je répète ma question. 270 millions du gouvernement du Québec. J'aimerais que la ministre se concentre là-dessus. Combien ça vaut actuellement? Vous avez provisionné combien? Vous avez garanti aux Québécois à plusieurs reprises qu'on allait récupérer notre part d'actifs. Vous avez dit qu'on était vraiment bien positionné avec un statut vraiment privilégié. Comment va notre statut vraiment privilégié dans la faillite? Combien ça vaut les 270 millions? Madame la ministre. Alors, Madame la présidente, considérant la tournure des événements, ce qui est en cours, en discussion relativement à la maison mère, le FDE avait investi un 510 millions dans l'entreprise, soit 270 millions pour une dette convertible dans Nordvolt en Suède, et on estime que la valeur de ce montant est perdue. Et pour ce qui est de l'autre montant, le 240 millions, il a été investi pour un prêt pour l'achat du terrain. Il est donc adossé à la valeur du terrain qui est en garantie. Il faut voir que ce terrain-là a fait l'objet d'investissements de plus de 100 millions de dollars au cours des derniers mois par l'entreprise Nordvolt. Donc, le terrain a une valeur quand même fort intéressante. Il a des caractéristiques tout à fait uniques. Il est d'une taille considérable et à proximité de la métropole. Merci, Monsieur le député. Alors, pour les Québécoises et les Québécois qui nous écoutent, la ministre, après avoir dit le contraire, qu'on allait récupérer une part importante d'actifs, aujourd'hui nous dit que ça vaut zéro les 270 millions qu'on a investis dans la maison mère en Suède. Le premier ministre du Québec, lui, nous a dit en chambre, ici même, que, je le cite, il y a un 200 millions américains, donc c'est 270 millions canadiens, au siège social en Suède. Il y a en échange des actifs, entre autres une usine en Suède. Nous sommes dans le processus de faillite. Est-ce que la ministre peut nous dire sur quelle usine de Nordvolt nous avons des actifs ou des garanties? La ministre. Alors, Madame la présidente, j'aimerais rappeler que le processus en cours n'est pas complété. On a provisionné des sommes, mais le processus de traitement de la demande de mise en protection n'est pas complété. Donc, on va obtenir les conclusions. Je n'ai pas de moment exact auquel ça surviendra. Et par ailleurs, il y a l'actif très important qui est le terrain, qui est situé au Québec et qui a, comme je disais, fait l'objet d'un investissement de plus de 100 millions de dollars. Il a été aménagé, il a été nivelé, il a même été pieuté. Il y a des milliers de pieux qui ont été installés sur le terrain pour lui permettre d'accueillir une charge particulièrement lourde, donc une industrie importante qui pourra s'y établir. Le projet Nordvolt Amérique du Nord aussi demeure dans les cartons. Merci. Monsieur le député Jean Talon.
j'aimerais avoir une réponse à ma question parce que c'est le premier ministre du Québec qui nous a dit ça ici en Chambre. Nous avons une débenture avec une garantie en échange des actifs, je le cite, entre autres, une usine en Suède. On n'a pas besoin d'avoir complété un processus de faillite pour savoir sur quel actif on a ou non des garanties. Je demande à la ministre de confirmer ce que le premier ministre nous a affirmé ici solennellement en Chambre, sur quelle usine en Suède est-ce qu'on a des garanties. Madame la ministre. Ouais. Alors, notre positionnement, tel que j'avais expliqué, moi, en tout cas, l'automne dernier, c'est qu'on avait un positionnement avant les actionnaires. Donc, c'était un positionnement qui nous plaçait à un stade avant celui des actionnaires. Et par conséquent, on a besoin de voir le processus qui est en cours pour obtenir la conclusion et définir les suites à donner à cet investissement. Est-ce que oui ou non, on a une garantie, comme le premier ministre l'a affirmé, sur l'usine Nordvolt 1 en Suède? Alors, Madame la Présidente, j'ai indiqué qu'on avait investi 270 millions et qu'il y a un processus qui est en cours. Et du côté du Québec, il y a le terrain qui est en garantie associé à l'investissement qui a été fait de 240 millions de dollars. Et cet investissement-là a une valeur importante. Merci. Monsieur le député, pour 1 minute 10 secondes. Pour une dernière fois, dans un processus de faillite, c'est facile de savoir si oui ou non on a une garantie. Sur le 270 millions en Suède, est-ce que oui ou non on a une garantie sur une usine en Suède, comme le premier ministre l'a affirmé? Madame la ministre. Oui, Madame la Présidente. Alors, dans l'ordre de liquidation, notre positionnement vient avant celui des actionnaires. Donc, c'est le positionnement que nous avons. Il y a un processus qui est en cours actuellement et nous attendons de voir quels sont les résultats de ce processus. Merci. 35 secondes, Monsieur le député. Les Québécoises et les Québécois comprennent bien qu'il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de garantie sur une usine en Suède, contrairement à ce que le premier ministre a affirmé ici en Chambre. Maintenant, il reste un terrain au Québec dans lequel on a investi 240 millions. Est-ce que la ministre a fait évaluer ce terrain? Combien vaut-il? Madame la ministre, 15 secondes. Alors, Madame la Présidente, écoutez, ce terrain-là a fait l'objet de travaux il y a encore quelques semaines. Il a fait l'objet d'investissements de plus de 100 millions de dollars. Il y a des caractéristiques inégalées. Merci. C'est tout le temps que nous avions.